Je voudrais intervenir sur la culture. J'ai entendu avec plaisir qu'on prononçait très souvent le nom de Mayol. Et j'ai entendu aussi, et on l'entend aussi dans les rues de Mayol va tomber dans le domaine public. Je voudrais apporter quelques précisions. Le domaine public, ça ne veut pas dire qu'on fera n'importe quoi. Il faut que vous sachiez que jusqu'à présent, c'est la DGP, l'équivalent de la SACEM pour la musique, qui protège les droits d'auteur et les ayants droit sur les œuvres picturales et plastiques. Donc, Mayol. Domaine public, ce n'est plus la DGP, mais la fondation dont je suis trésorier à Paris a pris une initiative très coûteuse, mais indispensable pour protéger notre artiste, et je pense que vous êtes tous adhérents à cet objectif, de prendre un cabinet d'avocats et de protéger le nom de Mayol, Aristide Mayol, et son œuvre, tout comme on protège un brevet d'invention. Ce cabinet a pour charge d'intervenir chaque fois que le nom de Mayol sera galvaudé, diffamé, ou que son œuvre sera critiquée d'une manière malsaine. Heureusement pour eux. C'est très coûteux, ce cabinet, et il intervient dans le monde entier. Imaginez. Pour vous donner une idée que Mayol a encore une cote extraordinaire, comme tous les grands peintres français, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, une œuvre de Mayol qui s'appelle La Rivière a atteint la somme coquette de 6 670 000 € sur le marché de l'art. Il serait dommage que le fait que ça tombe dans le domaine public, cet homme ait fait une acquisition qui ne valait plus rien. Nous avons des œuvres à Mayol. Nous avons pour mission de les entretenir. Ça aussi, c'est un devoir. Il y en a 5 sur la voie publique. Vous les connaissez. La dernière acquisition, c'est l'Île-de-France sans bras. Nous devons donc les entretenir. Passer un contrat avec la personne qui, heureusement, réside à Mayol, qui a travaillé très longtemps en fonderie. C'est pas très coûteux, mais il faut le faire régulièrement. Si on ne le fait pas, comme c'est arrivé à la ville de Perpignan, eh bien, on est obligé de transporter l'œuvre à Paris. Évidemment, ça coûte cher, et l'intervention à Paris est très coûteuse pour refaire la ciselure et la patine. Ensuite, je voudrais vous parler du musée. Le musée a un partenariat avec la mairie de Mayol. J'espère que cela continuera pour notre plus grand bien. Cette année, vous avez un pouvoir que Hugo Frey a exposé sa sculpture. Hugo Frey, c'est un nom. C'est un petit musée, très distrait, puisqu'il est dans l'arrière-pays, mais qui, dans le département, compte. Il a autant de visiteurs par an que le musée Régaud à Perpignan. Entre 10 et 12 000 visiteurs par an. Et ce sont des gens qui sont cultivés, intéressants, d'autres qui veulent se cultiver. Il n'y a pas de privilège particulier. Les écoles viennent, les lycées, ils ont des tarifs. Ce partenariat avec la ville de Mayol, j'espère qu'il continuera. La ville de Mayol participe financièrement, de manière modeste, mais à la promotion des expositions temporaires. Ça a été le cas pour Marilyn Monroe, pour dernièrement aussi, pour Hugo Frey. Cette année, nous verrons un producteur de bande dessinée. Ça attire beaucoup de monde, donc j'espère que, si la chance vous sourit, que j'aurai en face de moi des gens qui continueront tout ce qui a été fait par le passé. En tout cas, j'y veillerai moi-même, personnellement. Merci. Merci Yvon de ton intervention. Moi, en matière de culture, je ne crains pas de service public. C'est la garantie pour la culture accessible à tout le monde.
Tu disais la protection de l'image de Mayol. Je crois que s'il y a un endroit où il doit être le mieux protégé, c'est là où il a vécu, c'est là où il est né, et c'est là où il doit être. Aristide de Mayol et Bagnoulin, et pas autre chose. Je comprends qu'on puisse être préoccupé par la Maison Rose, parce que c'est ainsi que l'on appelle la maison d'Aristide de Mayol. Ce n'est pas là où il est né, hein, mais il y a vécu. Il a hérité de sa tante Lucie et de sa tante Claire, et évidemment de son grand-père. Cette maison a échu à sa légataire universelle, Dina Vianney. En son temps, j'ai fait beaucoup de démarches pour convaincre Madame Vessel, qui était jouissante de cette maison, de par la volonté du fils d'Aristide de Mayol, Lucien, et pour qu'elle rende cette maison à Dina Vianney, qui, je savais, avait les moyens de l'entretenir et de la restaurer. On y a fait un gros investissement, mais Dina Vianney est décédée en 2009, et ses enfants ont eu évidemment à faire face à d'énormes soucis de succession. Je peux vous rassurer, ils ont bien l'intention de continuer ce qu'a commencé leur maman, Dina, et de restaurer, de continuer à restaurer cette maison, où il y a eu d'énormes travaux de fait à l'intérieur. Elle mérite qu'on le fasse, parce que c'est vrai, beaucoup de touristes vont la découvrir, parce qu'ils savent que Mayol a vécu là, que le monde entier des arts et des lettres sont venus le visiter. Voilà, donc je vous rassure, on continuera les travaux dans la Maison Rose.